Il y a quelques semaines, pour le numéro 300 de ces trucs d'animation, je vous ai proposé un grand débat en intelligence collective sur comment faire reculer la guerre pour de simples particuliers comme vous et moi qui n'ont ni pouvoir politique, ni pouvoir économique, ni même pouvoir médiatique. Alors, en voici quelques résultats. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir quelques idées pour faire reculer la guerre. Alors rappelez-vous, dans ce débat, on avait essayé de trouver des actions citoyennes. On en a aujourd'hui 488, d'ailleurs, j'en ai oublié 3 ici, donc c'est un peu plus que les 485 que vous voyez ici. Et donc, comment ça s'est fait? Eh bien, on a fait un débat en intelligence collective, c'est simple, on pose des questions, on redonne une synthèse, et puis après, les personnes, on dit, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme une autre idée par rapport à ces différentes synthèses, et c'est comme ça que finalement, en s'inspirant des autres, on fait de plus en plus d'intelligence collective. Mais pour commencer, et de manière à ne pas démarrer de zéro, eh bien, l'idée, c'était d'interroger aussi d'autres personnes pour ouvrir encore plus largement que ce qu'on pourrait faire. Et pour ça, on a interrogé des morts et des vivants, mais des tas de personnes un petit peu partout, et grâce à l'intelligence artificielle qui a lu tout Platon, et donc on peut demander, tiens, que dirait Platon là-dessus? Alors évidemment, c'est pas Platon qui parle, mais avec des solutions inspirées de Platon, de Confucius, de Léonard de Vinci, d'Einstein, de philosophes, de prix Nobel de la paix, etc. Alors du coup, les 15 premières itérations, à chaque fois on demande quelles sont vos idées et puis on redonne une synthèse, ont été faites avec des personnalités, des livres aussi, puisqu'il y a des livres dont on ne connaît pas les auteurs, comme la Bible ou comme le Yiking ou d'autres encore, et puis des cultures aussi, des cultures, alors aussi bien des cultures actuelles, comme la culture occidentale, la culture amérindienne, etc., mais aussi des cultures disparues, comme les Mayas, les Dogons, ou alors même des cultures de peuples un peu plus atypiques, comme les Piras, par exemple, qui ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de nom pour les nombres et pour les couleurs, et donc finalement ils n'ont pas de vision abstraite du monde, et donc qu'est-ce qu'ils pourraient dire également pour la guerre. Et donc ça, depuis l'Antiquité, depuis les premiers écrits qu'on a, jusqu'à des personnes aujourd'hui vivantes. Et puis le 16e, on l'avait fait ensemble, le 300, donc j'ai rajouté effectivement de la synthèse, et surtout, à partir de cette synthèse, je me suis dit, tiens, finalement, là, ça nous arrive de temps en temps dans l'intelligence collective, on se dit, mais si on regardait les choses un petit peu différemment, ça serait intéressant. Et donc ça a été l'occasion de casser complètement la structure même de la synthèse pour la présenter autrement et la présenter finalement avec plutôt avec les différents facteurs de conflit sur lesquels on peut agir. Donc finalement, aujourd'hui, il y a 4 grands domaines dans cette communauté, dans cette synthèse. Et donc il y a la motivation avec l'addiction au pouvoir, l'aversion à la perte, la course aux armements, la vengeance, enfin bref, tout ce qui va favoriser la guerre. Est-ce que l'on pourrait avoir un impact là-dessus? Les fragilités aussi, alors des institutions locales, mais aussi des réseaux informels, l'impact sur de l'économie, les facteurs environnementaux aussi qui font que à un moment donné, on va être déplacé, etc. Les facteurs culturels, idéologiques, identitaires, tous ces aspects-là, et puis les facteurs cognitifs aussi de manipulation avec la désinformation, mais aussi tous les biais, les dynamiques collectives, toute la logique des foules, etc. Et du coup, quand on fait ça, en général, on se retrouve en réorientant tout, avec des parties vides. Donc j'ai fait une 17e itération, cette fois, toujours avec les 700 et quelques invités grâce à l'IA, qui a pu lire leurs livres ou les livres qui ont été écrits sur eux, ou les deux d'ailleurs. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer à faire notre 18e élément. Mais avant, j'avais quand même envie de vous extraire quelques éléments, parce que plutôt que de regarder toute la synthèse, et bien sûr, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, je vous donnerai le lien en description juste après. Mais ce que je vous propose, c'est de regarder quelques exemples. J'en ai pris 5-6 comme ça, juste pour voir un petit peu, mais peut-être que ça va vous stimuler pour trouver d'autres idées, ou alors pour avoir envie de mettre en œuvre aussi ces idées-là, pourquoi pas. Et donc, regardons ça un petit peu. Alors, première idée, alors elle vient de Ingrid Bergman. Alors attention, c'est inspiré, c'est pas Ingrid Bergman évidemment qui l'a dit. Et puis en plus, c'est pas simplement inspiré par lui, puisque en fait, Ingmar Bergman, il a été inspiré par lui-même, par tous les autres qui ont été écrits. C'est-à-dire que le principe, c'est pour l'IA, c'est de regarder l'ensemble de ce qui a été écrit, de prendre le rôle d'Ingmar Bergman par rapport à tout ce qui a été écrit par-dessus, et puis de faire ça. Et l'idée, c'était de lancer des campagnes de témoignages personnels sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une chose assez simple à mettre en place, mais pour mettre en avant le vécu du conflit, et puis montrer, effectivement, donner une conscience, justement, de montrer qu'il y a des victimes, il y a des gens qui souffrent, donc effectivement, et je pense à tous mes amis qui sont, par exemple, à Goma actuellement, ou à d'autres endroits qui souffrent, comme au Mali aussi également, et puis bien sûr dans tous les territoires en guerre, et donc en fait, finalement, on pourrait très bien simplement lancer une campagne de témoignages personnels, donc il suffit de dire, voilà, tiens, je lance ça, allez-y sur tel groupe Facebook, sur tel groupe LinkedIn, sur Twitter, sur ce que vous voulez, en fait, pour arriver à récolter le maximum de
témoignages simplement avec des personnes avec leur téléphone. Deuxième idée, eh bien, on pourrait encourager la création d'équipes mobiles d'accompagnement psychologique. On a déjà des personnes qui essaient de soigner vraiment les gens qui sont touchés sur le front, et donc effectivement, mais aussi on a besoin de soutien moral et émotionnel, surtout aussi quand on est civil, hein. Et puis également un combattant d'ailleurs, et puis ça permet de souligner l'ampleur des souffrances mentales et de montrer effectivement tout ça. Ça, c'est une idée qui a été inspirée de Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge, et au passage d'ailleurs, ça a été le premier prix Nobel de la paix en 1901. Allez, une troisième idée, eh bien, on pourrait former des brigades d'éducation populaire, comme les appellent donc frères, et qui vont permettre de rencontrer les populations les plus isolées pour leur transmettre les bases du savoir critique, c'est-à-dire justement pour sortir de la propagande et essayer d'aider à chacun à avoir un esprit critique. Ça s'apprend, hein. Aujourd'hui, on l'apprend dans les écoles primaires en France, c'est une très bonne chose, mais les adultes ne connaissent pas forcément. Et puis, dans les territoires en guerre, eh bien, ça pourrait être extrêmement utile justement pour éviter la propagande, de développer l'esprit critique. Alors frère, c'est un philosophe brésilien, hein, donc, qui est auteur de la pédagogie des opprimés, hein, et dont cette idée est inspirée, encore une fois, puisque c'est pas les personnes elles-mêmes qui écrivent, comme on l'a vu pour l'instant. Alors, quelques autres idées encore, allez, pour toujours stimuler, et peut-être que ça va vous donner... Prenez un petit crayon, un crayon, un stylo ou quelque chose, pour juste noter si ça vous inspire d'autres idées, c'est-à-dire pas les mêmes, mais des idées différentes, parce que des fois, en voyant une idée, on pourrait dire « Ah oui, on pourrait aussi faire ça ». Et j'ai essayé de piocher des idées très très différentes dans toute cette synthèse, dans les 488 propositions de cette synthèse. Alors, on peut organiser des voies de solidarité secrètes pour relier des zones neutres, les zones occupées, de manière à pouvoir exfiltrer effectivement des civils. Alors ça, c'est une idée qui est inspirée de Harriet Tubman, qui était une ancienne esclave et qui a permis justement de mettre en place ce qu'on appelle l'Underground Railroad, et donc qui était un moyen d'exfiltrer les esclaves vers le Canada au moment où ils étaient persécutés effectivement aux États-Unis. Et donc pourquoi pas faire la même chose effectivement pour aider les civils à sortir. Je pense en particulier à quelques amis là qui aujourd'hui sont en fuite à Goma aussi, et à d'autres endroits évidemment un peu partout. Encore un autre exemple, on pourrait former des cercles de résilience économique. Alors les citoyens pourraient cartographier collectivement des flux de ressources afin de réduire la dépendance aux industries liées à la guerre. Et alors ça peut être particulièrement important sur un territoire en guerre. C'est une idée qui est inspirée de Donna Meadows, qui est donc la rédactrice principale du rapport de Rome, donc, qui a été fait en 1972, et dont Denis Meadows était le coordonnateur. Et finalement, eh bien, ça peut être intéressant parce que, imaginons qu'on s'associe avec les gens, par exemple d'OpenStreetMap, et puis que l'on essaye de cartographier effectivement ces flux, ces différentes choses-là, de manière à aider chacun à trouver effectivement où est-ce qu'il y a des ressources encore, où est-ce qu'on peut manger, où est-ce qu'on peut se soigner, etc., dans un territoire où les choses sont assez difficiles à retrouver. Et puis, encore une petite idée, allez, une petite dernière pour voir comme ça, on pourrait former des micro-entrepreneurs à la levée de fonds. Alors, les levées de fonds participatives, donc ça permettrait que d'autres personnes financent des micro-entrepreneurs pour reconstruire des services de base. Donc, un endroit où il n'y a plus grand-chose, eh bien, les gens qui sont des entrepreneurs ont l'habitude de créer des choses, et pourquoi pas des services de base. Mais pour les financer, eh bien, on pourrait les former à la levée de fonds participative, de manière à pouvoir les aider à trouver plus facilement de l'argent, et puis qu'on puisse solliciter les personnes qui ont la chance d'être dans un pays qui est beaucoup plus en paix, de pouvoir y contribuer. Alors, c'est une proposition de Mazzucato, qui est un économiste italo-américain, et il a écrit en particulier l'État entrepreneur. Donc vous voyez, c'est extrêmement varié. Il y a de temps en temps des économistes, il y a des scientifiques, il y a des artistes, il y a des designers par exemple, il y a aussi des chefs spirituels, il y a évidemment tous les prix Nobel de la paix. Bref, voilà toutes ces idées-là. Et puis il y a vous aussi, puisque vous avez commencé à participer, et bien justement... Eh bien, à vous de jouer maintenant. Je vous propose effectivement de continuer de participer. Alors, pour faire très très simple, je vous propose quelque chose de très simple. Dans ces 6 extraits, il y en a peut-être une ou deux qui vous inspirent. Et puis, ça vous inspire peut-être une idée, qui a peut-être rien à voir d'ailleurs avec l'idée là, hein, pas de problème. Alors, pour le faire, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'envoyer juste une seule phrase, simplement en une phrase, et puis avec entre parenthèses votre prénom, votre nom, ou alors votre pseudo, comme vous le souhaitez. Et puis, envoyez-la vers le 2024, le 24 février 2025.
Et par contre, eh bien, on va essayer de... Mais vous pouvez les mettre où? Eh bien, pour faciliter, si vous êtes sur un réseau social, un blog, mettez-le en commentaire, tout simplement. Je lirai sur Facebook, LinkedIn et sur mon blog. Et puis, tous les blogs amis, ben, je leur demanderai de me rapatrier effectivement vos idées, donc toutes ces phrases-là. Et puis, bah, si jamais vous recevez aussi ces trucs d'animation par mail, eh bien, peut-être que vous les recevez par mail direct de moi. Et dans ce cas-là, eh ben, il suffit juste de répondre au mail. Vous mettez juste une phrase, ça suffit amplement. Moi, je recopierai tout ça et je mettrai dans la prochaine, dans la 18e et dernière synthèse, enfin, dernière, pour proposer un livre qui va vous permettre à tous de se stimuler pour peut-être encore trouver d'autres idées. Et puis, bah, si jamais vous le recevez alors que vous êtes dans une liste de diffusion, je pense en particulier à AnimeFR qui regroupe des animateurs de communautés, je pense à la NUE qui regroupe pas mal de spécialistes de l'intelligence collective et des connecteurs des différentes communautés, et où je pense aussi à InnovAfrica qui regroupe beaucoup d'innovateurs sociaux en Afrique. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez répondre simplement au mail, mais attention, envoyez bien en réponse simple, parce que si vous faites une réponse à tout, vous allez encombrer la liste, et c'est pas une bonne idée, surtout qu'il y a certaines listes où il y a beaucoup de monde. Et donc, pour éviter d'encombrer les boîtes aux lettres, je vous propose juste de faire de réponses simples. Et toutes ces listes sont structurées pour retourner répondre à l'envoyeur, qui sera moi dans ce cas-là, et je récupérerai vos phrases pour pouvoir les mettre dans la synthèse. Alors vous pouvez aussi aller plus loin si vous le souhaitez, si vous avez un petit peu de temps, eh bien je vous ai mis en dessous un lien vers la synthèse complète dans lequel eh bien à la fin vous pouvez bien sûr encore commenter en mettant vos idées. Et là vous pouvez vous promener bien au-delà des 6, mais de tout ça, structurer effectivement suivant les 4 grands thèmes que l'on a vus tout à l'heure pour pouvoir proposer encore des idées. Le principe de tout ça, eh bien c'est vraiment d'essayer de trouver des maximum d'idées pour aider tous les gens qui sont dans les pays en guerre, pour aider aussi à ce que, au contraire, la guerre soit plus difficile à faire parce qu'on va éduquer les personnes, parce que pour plein de choses. C'est évidemment une question très difficile. Au début, quand je me suis lancé, je me suis dit, oulala, est-ce qu'on va trouver des choses? Et finalement, bah, quand on fait appel à l'intelligence collective, aussi bien des personnes déjà disparues grâce à l'IA ou avec les personnes réelles comme vous et moi vivant aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'en s'inspirant les uns des autres par l'intelligence collective, on va très loin. Donc finalement, c'est extrêmement utile. Donc n'hésitez pas aussi à transmettre cette vidéo, à transmettre aussi les liens de manière à pouvoir avoir le maximum de personnes qui contribuent, et puis peut-être de personnes qui vont s'inspirer de tout ça. Le résultat de tout ça, je vous le diffuserai, et bien évidemment, je vais en faire un livre qui sera gratuit en version électronique, vous pourrez le trouver aussi en librairie, mais qui sera totalement gratuit pour pouvoir le diffuser le plus largement possible, avec aujourd'hui 488 idées, et demain j'espère encore plus, pour pouvoir faire tout ça. Alors, vous pouvez mettre donc en commentaire l'idée qui vous vient en tête, hein, donc vous pouvez le mettre dessous en commentaire, quel que soit l'endroit où vous êtes, ou alors vous répondez au mail si vous avez reçu par mail. Attention, réponse simple si c'est une mailing list. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner si vous êtes sur YouTube avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn, les blogs, etc. Ça aide beaucoup les algorithmes à rendre ces contenus beaucoup plus visibles et justement à les diffuser plus largement. Hein. Là, on n'est pas dans un système où on a une ultra médiatisation. La médiatisation, elle passe par nous ensemble, et donc pour essayer justement de pouvoir diffuser ça le plus largement possible, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger, si vous ne l'avez pas encore, mes conseils personnalisés. C'est-à-dire que si vous avez une communauté ou un projet de communauté, eh bien, je vais vous poser un certain nombre de questions dans ce livre, et en fonction de vos réponses, eh bien, vous allez être orienté vers des conseils personnalisés, particulièrement adaptés à votre communauté ou votre future communauté. Et pour moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.